De tracer dans un premier temps la courbe de la fonction définie par f de x égale x carré moins 2. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais modifier un petit peu là. Oh, ça c'est pas la peine. Je vais juste modifier un petit peu la largeur du trait. Voilà. Très bien. Donc nous avons une magnifique parabole qui coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe rouge, deux fois. Ce que je vais vous demander également, c'est de déterminer l'intersection des points, entre la courbe de entre la parabole et l'axe des abscisses. Donc avec GeoGebra, on va dans le menu des points, on fait intersection, on sélectionne la courbe et l'axe des abscisses. Et alors oui, c'est parce que j'ai une petite problème. J'ai mis un axe des abscisses en rouge, donc je recommence. Donc je veux entre ça et ça ne marche pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc je reprends. J'ai pas besoin de ça. Donc je veux entre l'axe des abscisses et la parabole. Là ça a marché. Donc j'ai bien deux points. Je vais remettre l'axe des abscisses en rouge. Voilà. Deux points. Et j'ai même leurs coordonnées. Ces deux points sont sur l'axe abscisse. Donc leur ordonnée ici vaut 0. Et leur abscisse vaut environ 1,41 et moins 1,41. Donc ça, on garde au chaud. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un tout petit peu les échelles. Ça sera plus facile, plus lisible si on modifie un peu le repère. On n'a plus un repère orthonormé, mais les échelles sont différentes sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. On va cacher ces deux points qu'on a fait apparaître. Simplement, c'est pas la peine d'avoir leur étiquette. Voilà. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est la chose suivante. Vous devez placer un point sur l'axe des abscisses. Donc on va le prendre par exemple ici en x égale 3. J'ai un point. Ensuite, alors on peut faire ça de deux manières. Soit on peut, je voudrais le point qui est sur la courbe en bleu et qui a la même abscisse que ce point-là. Donc vous voyez ce point-là, on peut le déplacer. Il appartient à l'axe des abscisses et je voudrais qu'il soit à droite de ce point-là. Donc par exemple ici en 3, c'est pas mal. Alors d'ailleurs ce point s'appelle comment? On va peut-être demander son étiquette, pourquoi pas. Voilà, il s'appelle H. Ça tombe bien. Alors, donc ici je peux m'y prendre de deux manières. Première manière, donc je voudrais une droite perpendiculaire qui passe par H et qui soit perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc j'ai une droite ici, elle apparaît en vert, je vais peut-être la mettre en une autre couleur, orange par exemple. Voilà, orange pas pratique. Non, on va la mettre en vert foncé, voilà. Et ensuite je vais déterminer l'intersection entre la parabole et cette droite. Et je vais demander le point, il s'appelle comment? Il s'appelle I, bon pourquoi pas. Ok. Ensuite je peux éventuellement cacher cette droite. Bon, je peux faire comme ça. Je vais faire autrement, je vais l'effacer. Deuxième possibilité, j'ai demandé directement à GeoGebra de fabriquer ce point. Alors un point qui est sur le même point que le point I. Donc c'est un point qui a la même abscisse que le point H. Donc son abscisse, on va l'écrire X
de h, si je me trompe pas. Voilà. Et la fonction, je vais vérifier tout de suite, mais la fonction s'appelle f. Elle est où? Elle est là, c'est bien ça, elle s'appelle bien f. Donc, ah oui, alors je recommence. Donc je voudrais un point d'abscisse, le même que h, donc x de h, voilà, xh, voilà. Et d'ordonner tiens, pourquoi c'est bizarre? Bon, f de x de h. On va voir si je ne me trompe pas. Donc GeoGebra me ferme bien toutes mes parenthèses. Ce qui frappe à l'écran, c'est un peu bizarre. Faut mieux regarder dans la barre de saisie. Et je valide. Oui, c'est magnifique. Le point est bien là. Regardez, c'est magique. Je vais le changer un petit peu. Je vais mettre une croix. Je vais le mettre plus grand. Et puis tant qu'à faire, je vais le mettre en bleu. Oh, en bleu ciel. C'est moche. En fuchsia. Donc maintenant, si je déplace H, vous voyez, on a bien ces deux points ont bien la même abscisse. Et il y en a un qui est sur l'axe d'abscisse et l'autre qui est sur la courbe. Donc dernière chose, enfin avant-dernière chose, pardon, je voudrais construire la tangente à la courbe. Alors, au point, alors ce point, on va là quand même afficher son nom, au point I. Voilà. Donc, je vais dans le menu des tout ce qui concerne les droites et je choisis tangente. Tangente à quoi? Ben, tangente à la courbe, ou ça, au point I. Hop, abracadabra, et ma tangente vient d'apparaître. Alors, c'est très moche comme couleur, le vert bouteille, comme ça, on va lui mettre... qu'est-ce qu'on va mettre comme jolie couleur? Allez, orange. Orange, c'est pas mal. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la tangente ici, elle a un petit nom. Alors, est-ce qu'il y a une étiquette? G, bah, pour une tangente, c'est pas terrible. On va la renommer. On va l'appeler... Hop là. T, 1, indice 0. Voilà, c'est beaucoup mieux pour un nom de tangente. Grand T0, c'est bien. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, une dernière, enfin, pour moi, parce que vous, ça ne fait que commencer, vous devrez déterminer l'intersection entre la tangente et l'axe des abscisses. Voilà, on a un nouveau point. Alors, tenez, on va faire un petit truc. Donc, ce point H, on va lui changer son nom. Oh, on va pas faire grand chose, on va juste l'appeler grand H indice 0. Voilà, il s'appelle H0 maintenant. Super. Et celui-ci, alors on va lui mettre la même couleur, c'est-à-dire un bleu moche qui doit être celui-ci. On va agrandir un tout petit peu ce point, non, avec un point. Et on va l'appeler, renommer, alors il s'appelle J, c'est pas un bon nom du tout, on va l'appeler H1. H indice 1. Voilà. On va l'appeler H indice 1, c'est parfait. Donc, ce que je vais vous demander, vous, de refaire, alors, vous voyez ici, vous pouvez, avec GeoGebra, c'est magique, parce qu'avec GeoGebra, on peut zoomer comme on veut. Eh bien, je vais vous demander de refaire la même construction en partant cette fois-ci du point H1 et vous allez donc obtenir un point H2 et donc vous allez refaire une autre construction en partant du point H2. Vous aurez donc a priori en tout 3 tangentes. Bien. Eh bien, bon courage et à vous.